Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder, un squad builder pays. On a déjà fait la France, le Portugal, cette fois-ci direction l'Espagne les gars. On va partir pour la meilleure équipe espagnole à 2,2 millions de crédits selon moi. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus compétitif possible pour pouvoir performer en Rivals, en FUT Champ ou contre vos amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Si la vidéo elle vous plaît, pensez à vous abonner, à lâcher le like, à partager la vidéo et également à passer dans la description. Il y a le lien de ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à follow tout ça. Moi je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe les mecs. Let's go. Ok l'équipe, c'est parti pour la présentation de l'équipe espagnole à 2,2 millions de crédits. Donc comme d'habitude on va partir du goal jusqu'aux attaquants. Et les gars, comme d'habitude, on va pas mettre un gros gardien parce qu'il faut qu'on préserve notre argent pour bâtir l'équipe. Donc voilà, si vous avez le Casillas, peu importe quelle version, ou le Derea MOTM, POTM, vous pouvez le placer. En tout cas, nous, on va mettre Derea régulier parce qu'on doit garder notre thune pour pouvoir se bâtir la meilleure équipe possible en Espagne. Donc on va passer au poste de DC, les gars. On va passer au poste de DC et là, on va pas mettre Ramos, à part si vous l'avez parce que c'est un DCE, ni Piqué parce que c'est un DCE aussi. Donc voilà les gars, si vous avez le Ramos Fit Birthday ou le Piqué Showdown, vous pouvez les placer, ils ont de très belles cartes. En tout cas, nous on va utiliser une carte qui est dispo et on va mettre Pau Torres Joker Hiver. Donc j'ai déjà présenté cette carte par le passé, j'ai pu la tester en draft et c'est une carte que je kiffe. Vraiment voilà, je le trouve très bon, Voilà, il manque peut-être un petit peu de vitesse pour certains, vous lui rajoutez une carte ombre et je vous promets que ça fera la différence. En tout cas, c'est une tour de contrôle 1m91 et les statistiques en défense, elles sont démentielles. Vous voyez, il a du 90 partout, sauf en tacle glissé. En physique, c'est très lourd aussi. Donc voilà, pour moi, avec un style ombre, c'est une petite pépite. Ce Pau Torres dans une équipe espagnole. À côté les gars, et là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc comme je vous ai dit, si vous avez Ramos, vous le placez bien entendu. Si vous avez Piqué, vous le placez également. Mais là on n'a pas trop le choix et on va pas user tout notre argent sur un Hierro ou un Puyol. Donc les gars, j'ai décidé de mettre le petit joueur de Chelsea, le capitaine César Azpilicueta, sa carte Joker Hiver. Donc vous allez le replacer en DD. Et les gars, faites pas les acteurs avec moi à me dire ouais, le racisme de collectif. L'année dernière, vous avez joué avec des DD en DC. Donc faites pas les acteurs avec moi ici les gars. Vous allez placer le petit César Azpilicueta, il sera à 6 ou 7 de collectif. Et voilà, point final. Faites pas les acteurs avec moi. Je vous ai vu l'année dernière mettre les petits Berchiche en DC. Voilà, tout le monde en DC, vous les mettez, les Ferland Mendy, etc. Donc voilà, plus sérieusement, Azpilicueta au poste de DC. Donc voilà, il a une belle carte, il a de la vitesse, il a de la passe aussi pour la relance, c'est bien. Au niveau du dribble, c'est pas mal. Après, le petit bémol, c'est qu'ils ont downgrade sa défense sur cette carte Winter Wildcard. Donc voilà, normalement, il a 84 de défense et sur ses autres versions, il en a même plus. Mais là, on l'a mis à 81. Après, ça reste acceptable. 85 de lucidité défensive, 82 de tacle debout, 81 de tacle glissé. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres solutions à part si vous avez Piqué ou Ramos. Et au niveau du physique, voilà, c'est pas mal également. Il a de l'endurance, il a de la détente, il a de l'agressivité. Donc pour moi, Azpilicueta à côté de Pau Torres, c'est ce qu'on peut faire de mieux parce que je pense que Puyol ou Hierro, voilà, c'est vraiment pas méta et ça va vraiment pas faire l'affaire les gars. Donc voilà pour notre défense centrale. On va maintenant passer au poste de latéral gauche. Et là, on va mettre une petite carte qui est sortie il y a pas longtemps les mecs. C'est Yuri Berchiche, la carte FUT Birthday, 5 étoiles de geste technique. Donc voilà, pour pouvoir skiller lorsqu'on est en attaque avec lui, c'est bien pour pouvoir faire la différence et ensuite transmettre à nos attaquants. Au niveau des stats, il n'y a vraiment rien à dire. C'est carré en vitesse. En physique également, vous voyez, c'est du 90 partout, sauf en force. Au niveau de la défense, c'est vraiment pas mal. Il a de l'interception, il a de la lucidité défensive, il a du tacle debout. Donc c'est une carte vraiment très complète et il a de l'agilité et de l'équilibre pour les statistiques en dribble. Donc Yuri Berchiche, c'est vraiment une belle carte à tester les gars pour une équipe espagnole. Je pense que c'est très intéressant. Et au poste de latéral droit les gars, on va mettre Pedro Porro les gars, la carte
future star de Pedro Porro, le joueur du Sporting Portugal. Donc il est en double 3, voilà, on peut pas avoir 5 étoiles de gestes techniques tout le temps, mais il a également une très belle carte. Donc en vitesse, c'est bon. Au niveau du dribble, également, il a 82 d'agilité, un petit peu moins en équilibre, mais bon, c'est pas un souci, voilà, c'est pas un attaquant. Au niveau de la défense, c'est pas mal. Et au niveau du physique également, peut-être un petit manque en défense, il fait 1m76, voilà, un petit manque en détente, pardon. Mais sinon en endurance, en force et en agressivité, c'est vraiment pas mal les gars. Donc voilà pour notre défense, Pedro Porro, Azpilicueta, Pau Torres et Yuri Berchiche. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a également à la place de Porro, il y a des alternatives comme Jesus Navas, mais moi je suis pas trop fan. Voilà, il manque beaucoup de physique. Il y a également Audrey Ozzola qui est sorti récemment, mais pour moi, Porro, il est quand même plus complet. Ou sinon, vous avez des cartes gratuites comme Manquillo et également Kappa et Hector Bellerin. Donc au poste de latéral droit, vous êtes servi. Mais nous, on va partir sur le petit Pedro Porro, les gars. Je vais le replacer tout de suite. Pedro Porro. Donc voilà pour la défense, les mecs. On va maintenant passer au milieu de terrain. C'est parti, let's go. On va passer au milieu de terrain, les mecs. Et on va placer tout d'abord notre premier milieu. Et c'est une carte que j'adore. C'est Marcos Llorente, les gars. Et c'est sa carte. Grosse recrue. Malheureusement, sa RTTF coûte beaucoup trop cher. Mais voilà, Marcos Llorente. Très belle carte. C'est un joueur ultra complet. Voilà, ultra complet. Sa RTTF l'est encore plus. Mais voilà, il a de la vitesse. Il a de la frappe. Il a du tir. Il a de la passe, enfin quoi, c'est une carte Gullit Gang quoi, voilà, c'est une carte Gullit Gang. Malheureusement, il n'a pas l'étoile de geste technique, sa RTTF là, mais là on est à 3 étoiles de geste technique. Mais c'est vraiment une très belle carte, très complète. J'ai pu tester sa carte régulière pendant un bon moment. Au début de l'année, j'étais satisfait. Alors j'imagine même pas la grosse recrue, elle doit être encore meilleure. Si vous pouvez avoir la RTTF ou si vous l'avez déjà, c'est encore mieux les gars. Donc voilà notre premier milieu de terrain. Ensuite, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix au poste de milieu de terrain. Donc on va mettre Pep Guardiola les gars. Ah c'est pas comme ça. On va mettre Guardiola. Josep Guardiola les gars. La carte Prime Moment. Donc voilà, il coûte un petit billet, il coûte 500 000 crédits. Mais sinon, on n'a pas d'autre choix les gars. Au milieu de terrain, il n'y a que dalle. Donc on va regarder un petit peu la carte de Pep. Et c'est vraiment une belle carte les gars. C'est vraiment une belle carte. Voilà, c'est pas l'icône la plus méta du jeu, mais il a de la vitesse. Il a vraiment beaucoup en passe. C'est pas un milieu qui est trop lourd. Vous voyez, il a quand même de l'agilité, de l'équilibre et de la réactivité, pardon. Et en défense, c'est vraiment carré. Voilà, c'est un milieu défensif, c'est carré. 90 de lucidité défensive, 91 de tacle debout, 89 d'interception. Donc c'est carré en défense pour Pep. Et en physique, voilà, de l'endurance, de la détente. C'est pas le milieu le plus agressif ni le plus physique, mais je pense qu'aux côtés de Llorente, ça peut être vraiment très complémentaire. Donc voilà pour notre milieu de terrain. On va maintenant passer aux joueurs offensifs les gars. C'est parti, let's go. Ok les gars, donc on va commencer tout d'abord avec l'ailier gauche les gars. Et j'ai décidé de mettre Bryan Gil les gars. Bryan Gil, j'écris son nom 2 secondes, je le trouve. Il est là, Bryan Gil. Il a une carte Future Star qui a de belles statistiques. Il n'y a pas mieux au poste d'ailier gauche selon moi. Double 4 étoiles, il a de la vitesse. En agilité et en équilibre, vous voyez que c'est très carré. Les statistiques en frappe, elles sont vraiment pas mal. 95 de placement offensif, 90 de finition, 86 de puissance de tir. C'est vraiment pas mal en frappe pour pouvoir marquer avec lui. Au niveau des passes, c'est bon aussi. Il a de la détente, il a un peu d'endurance, voilà. Mais pour moi, Bryan Gil, c'est vraiment pas mal. Double 4 étoiles, donc sur le côté gauche, je pense qu'il n'y a pas mieux pour une équipe à 2 millions de crédits. Et même tout court, les gars, même tout court. Au niveau des ailiers gauche, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. C'est pas comme en France où on a beaucoup de joueurs à tous les postes. En Espagne, c'est assez limité, comme vous l'avez vu en défense ou en attaque. Maintenant, on va passer au poste d'ailier droit, les gars. Et on va mettre le petit Adama Traoré, les gars. Il est là, sa carte. C'est voilà, c'est la carte Ice qui a beaucoup plus en frappe que la carte Fire. À chaque fois, j'oublie de vérifier. En tout cas, 4 étoiles de geste technique, 2 étoiles de mauvais pied. Le seul petit défaut de Adama. Mais voilà, cette carte, c'est vraiment un rock. 99 d'accélération, 98 de finition. En physique, c'est un tank. Voilà, 96 de force. On va pas parler. Et ce qui est bien avec cette carte Ice, c'est qu'au niveau des frappes, ça a été pas mal up. Donc la 83 de finition, 98 de puissance de tir. Après, au niveau du dribble, c'est pas mal, 90 d'agilité, 93 d'équilibre. Ça pêche un petit peu au niveau de la réactivité. Mais sinon, c'est une carte qui est vraiment pas mal. Pour être honnête les gars, je l'ai testé parce que je l'avais pack au début du jeu lors de la sortie de cet événement. Et il est vraiment pas mal, le petit Adama Traoré. Il est très rapide, très physique. Et ses statistiques en frappe lui permettent de marquer quand il est sur son bon pied. Donc voilà
pour nos deux ailiers, on va maintenant passer aux deux buteurs. Et on va tout d'abord commencer, les mecs, avec le petit Ferran Torres, les gars. On va commencer avec Ferran Torres, la carte Future Star du joueur du Barça. Double 4 étoiles. À un moment, il était ultra cher. Là, il a quand même baissé. Il est quand même assez cher parce que c'est vraiment une belle carte. Mais voilà, pour moi, au poste de BU, c'est très intéressant. Donc, vous voyez qu'il a beaucoup en frappe. 97 de placement offensif, 94 de finition, 92 de puissance de tir. Il est assez agile, 93 d'agilité, 90 d'équilibre, 92 de réactivité. Il a du calme également. La force, les gars. Regardez-moi cette force. 90 de force, 95 de détente, 93 d'endurance. Et au niveau de la vitesse, c'est également très carré. Donc pour moi, Ferran Torres, c'est vraiment une petite pépite. J'ai regardé pas mal de reviews. Voilà, c'est un bon joueur. C'est vraiment un bon joueur. Ça aurait été bien s'il avait une 5e étoile de geste technique ou d'un mauvais pied. Là, ça aurait été vraiment un gros crack. Mais pour notre équipe espagnole, c'est vraiment pas mal. Et les gars, on va finir les gars avec Morales qui va l'accompagner. Donc voilà, il n'y aura pas de Butragueno, il n'y aura pas de Fernando Torres. J'ai préféré mettre Morales, ça rentre parfaitement dans le budget. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez de l'attaque en commentaire. Mais Morales, j'avais déjà présenté dans mes squad builders précédents. Double 4 étoiles, c'est le type de carte qui est vraiment cheaté et qui est pas trop cher. Voilà, franchement, c'est 90 en vitesse, 90 en tir, 90 en dribble, en passe, il a ce qu'il faut. Et en physique, voilà, c'est pas le joueur le plus physique, mais il a quand même de l'endurance. Double 4 étoiles. Donc, pour moi, aux côtés de Ferran Torres, ça peut être vraiment pas mal. Après, les gars, si vous préférez avoir un joueur avec 5 étoiles de mauvais pied, un petit Butragueno, vous pouvez également le placer à la place de Ferran Torres. Mais pour moi, les gars, c'est ça la meilleure équipe espagnole qu'on peut faire. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas au niveau de l'équipe de France, mais ça peut être vraiment pas mal pour un FUT champion à thème de tester une équipe espagnole. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les gars, de cette équipe. Donc voilà, pour jouer avec, c'est bien sûr 4-4-2, 4-2-3-1, à voir ce que vous préférez, mais je pense qu'on peut vraiment prendre du plaisir avec cette équipe. Si j'étais pas banni du marché et si j'avais l'oseille, j'aurais bien sûr essayé cette équipe pour pouvoir vous faire une petite review. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher le like, à faire un tour dans la description. Il y a le lien de ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre. En tout cas les gars, moi je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain stream si vous me suivez sur Twitch. La paix sur vous les mecs. Peace.